Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Je vais commencer par vous révéler qui est la femme et qui est l'homme qui ont été élus le plus beau visage asiatique. Ensuite, je vais vous expliquer un scandale qui a touché un membre de NCT récemment. Ensuite, on enchaîne avec le sujet principal. On va parler de Jin et de 2 secrets qu'il a révélés sur sa vie privée. Après, je vais vous raconter une histoire sur l'amitié de Jin et V. C'est une histoire récente que Jin a racontée il y a pas longtemps dans un live. Vous verrez, même si l'histoire est touchante, certaines personnes ont réussi à critiquer, bref, je vous raconterai tout. Ensuite, il y aura une petite info sur Jin et on terminera avec des infos sur les Melon Music Awards qui ont eu lieu récemment. J'espère vraiment que ce petit sommaire vous plaît. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Tous les ans, la TCC Asia organise une élection du plus beau visage féminin asiatique. Les fans peuvent voter et tout le monde essaye de faire monter son idole à la première place. Pour cette édition 2020, c'est plus de 100 millions de personnes qui ont voté, c'est énorme. Et au final, c'est Lisa de Blackpink qui a été élue le plus beau visage asiatique. C'est génial, je suis trop fier d'elle. À la deuxième place, on retrouve Moonbyul de Mamamoo. Pour les plus curieux, voici les 5 premiers du classement. Si dans ce classement, il y a des noms que vous ne connaissez pas, c'est parfaitement normal. C'est bel et bien un concours pour élire le plus beau visage asiatique, pas simplement le plus beau visage coréen. Donc les stars de tous les pays asiatiques participent. Je viens de vous parler d'un classement féminin, mais le concours a aussi eu lieu pour les garçons. Mais alors, qui est le garçon asiatique qui a été élu le plus beau garçon asiatique? Donc côté garçon, a été élu le plus beau visage asiatique de 2020, c'est Xiao San. Je sais pas si je prononce bien, d'ailleurs je pense que je prononce très mal. C'est un acteur chinois de 29 ans. Il fait aussi partie d'un boys band qui s'appelle X9. Pour les plus curieux, voici les 5 premiers du classement des plus beaux hommes asiatiques de 2020. Est-ce que vous connaissez Hendry? C'est un chinois de 21 ans qui fait partie du boys band NCT. Il fait aussi partie du boys band Wavy. Wavy, c'est un groupe que j'ai découvert l'année dernière avec leur morceau Take Off, j'avais bien aimé. Hendry est populaire auprès des fans puisqu'en plus d'être talentueux, il est très drôle. Yeah, what's up everybody? It's me, Mario. It's me, Huang Guanhe. Hello, it's been Hendrali. Yeah, what's up, bro? Yo, what's up? Oh, feelings. Mais récemment, il a été victime d'un énorme scandale. Tous les médias en parlent, je vais tout vous expliquer. Il y a pas longtemps, Hendry a posté des photos de lui avec des fausses locks sur le réseau social chinois Weibo. Il portait aussi un bandeau inspiré de la culture jamaïcaine Rasta. Rapidement, un scandale a explosé sur les réseaux. Les gens accusaient Hendry de s'approprier une culture qui n'est pas la sienne. Tout de suite, Hendry s'est dépêché de supprimer toutes ces photos qu'il avait postées sur son compte Weibo, mais c'était trop tard. Les photos tournaient déjà sur les réseaux et les médias les avaient déjà massivement relayées. Sur Twitter, Hendry est devenu un sujet tendance et tout le monde parlait de ce qu'il a fait. Beaucoup de gens se sont montrés totalement contre lui, d'ailleurs voici ce que certaines personnes ont pu dire sur Twitter. Ce qu'a fait Hendry est inexcusable et il ne devrait pas être protégé. Je vois beaucoup trop de gens le défendre alors qu'il ne s'est même pas défendu lui-même. La perruque de Hendry est un parfait exemple d'appropriation culturelle. Hendry a bien montré qu'il peut retirer sa perruque quand il veut, alors que les personnes noires avec des locks sont ouvertement discriminées et ne peuvent pas simplement retirer leurs cheveux et ne plus être discriminées. Aussi, certaines personnes ont défendu Hendry en disant qu'il ne pensait pas à mal et qu'il n'est tout simplement pas éduqué sur le sujet. Et que si Hendry savait que c'était mal de faire ça et que ça allait créer un scandale et déranger beaucoup de gens, bah il ne l'aurait jamais fait. Mais les gens disent qu'à ce stade ils en ont marre puisque c'est loin d'être la première fois que des stars de K-pop s'approprient une culture qui n'est pas la leur. Il y a déjà eu beaucoup de scandales de ce genre par le passé avec plein de stars de K-pop différentes. Ça m'a paru important de vous raconter cette histoire, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Le 3 décembre, la veille de son anniversaire, Jin a publié une chanson qui s'appelle Abyss. Je pense que très peu de gens s'attendaient à ce que Jin sorte une musique de ce genre-là. Cette chanson est plutôt triste et elle nous fait découvrir une autre facette de la personnalité de Jin. Jin nous a montré son côté sombre en nous parlant de sujets plus sensibles. Abyss, c'est le genre de chanson qu'on écoute sous la pluie un vendredi soir quand on rentre des cours ou tout seul dans notre lit quand on remet notre vie en question. Dans la chanson, j'ai particulièrement aimé quand Jin est monté dans les aigus. Globalement, je trouve que Abyss est une très bonne chanson. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé cette chanson de Jin? Aussi, Jin nous a révélé plusieurs secrets très privés sur lui. Le jour où Abyss a été mise en ligne, Jin a publié un lien sur Twitter. Quand on clique sur ce lien, on tombe sur une page qui nous propose d'écouter Abyss sur SoundCloud. Mais il suffit de descendre un peu pour tomber sur une lettre de Jin rédigée en coréen. Dans cette lettre, Jin raconte qu'il a vécu un burn-out qui l'a beaucoup fait réfléchir. Pour ceux qui ne savent pas, un burn-out, c'est l'épuisement professionnel
émotionnel. C'est un état d'épuisement physique et mental lié au fait de ne plus se sentir bien au travail. Soit parce que tu travailles trop, soit parce que tu subis trop de pression au travail, ou soit parce que tu es obligé de faire un travail que tu n'aimes pas. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent déclencher un burn-out, mais en tout cas Jin révèle qu'il en a vécu un récemment. Je m'attendais clairement pas à ce qu'un membre de BTS révèle un secret de ce genre sur lui comme ça. Je trouve que les membres de BTS s'ouvrent de plus en plus aux ARMY et qu'ils en disent de plus en plus sur les moments de leur vie où ils se sont sentis mal. Récemment, Suga en avait aussi beaucoup dit sur sa vie privée. Aussi, Jin a révélé qu'en y réfléchissant, il avait vraiment envie de tout abandonner. Il passait vraiment par une période difficile et il se sentait vraiment mal. Dans sa lettre, Jin explique qu'il est parti voir le directeur de Big Hit et qu'il lui a tout expliqué concernant ses sentiments négatifs, tout ça. Le directeur de Big Hit lui a répondu que ce serait une bonne idée de faire une chanson sur toutes les émotions négatives qu'il ressent. Au début, Jin hésitait à faire cette chanson puisqu'il avait peur de faire une mauvaise chanson. Mais le directeur de Big Hit l'a rassuré et l'a convaincu de faire cette chanson. Et donc finalement, Jin a créé cette chanson, Abyss. Ensuite, dans sa lettre, Jin a révélé un deuxième secret sur lui. Jin a expliqué qu'après que BTS a été classé numéro 1 du Billboard, ils ont reçu énormément de félicitations et de compliments. Jin raconte qu'à ce moment-là, il se demandait vraiment s'il méritait toutes ces félicitations et tout cet amour qu'il recevait. Ce sentiment que décrit Jin, ça peut carrément faire penser au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait d'avoir beaucoup de succès, de tout réussir dans la vie, mais d'avoir le sentiment de ne rien mériter de tout ça. Alors que Jin mérite tellement tout ce qu'il a, ça fait tellement d'années qu'il travaille dur. Laissez-moi vous parler d'une histoire récente qui montre à quel point Jin et V sont de bons amis. Récemment, à l'occasion de son anniversaire, Jin a organisé un petit live pour passer du temps avec les ARMY. Pendant son live, Jin a expliqué qu'il y a pas longtemps, il est resté réveillé jusqu'à 1h du matin. Cette première heure du matin jusqu'à laquelle il est resté réveillé, c'était la première heure du jour de son anniversaire. Jin voulait être réveillé à 1h du matin le jour de son anniversaire, au cas où certains de ses amis voudraient être les premiers à lui souhaiter son anniversaire. À 1h du matin, le jour de son anniversaire, Jin s'attendait à recevoir plein de messages de ses amis, mais ça n'a pas été le cas. Il n'a pas reçu un seul message et ça l'a rendu plutôt triste. Finalement, Jin s'est endormi et quand il s'est réveillé quelques heures plus tard, il avait reçu plus d'une dizaine de messages d'anniversaire, ce qui lui a remonté le moral. Mais en fait, la vérité, c'est que Jin a reçu tous ces messages grâce à V. Jin a raconté qu'à 1h du matin, quand il s'est rendu compte qu'il n'avait reçu aucun message d'anniversaire, il a décidé d'en parler à BTS. Jin a envoyé un message dans le groupe qu'il a avec les autres membres de BTS et il leur a expliqué que voilà, il a attendu 1h du matin, il s'attendait à recevoir des messages d'anniversaire mais il n'a rien reçu. Quand V a lu ce message de Jin, ça l'a rendu triste donc il a décidé d'agir. V a contacté plein de ses amis et il leur a demandé d'envoyer un message à Jin pour lui souhaiter son anniversaire. Jin était très content mais parmi toutes ces personnes qui lui ont envoyé des messages d'anniversaire, il y en a plein qu'il ne connaissait pas. Et c'est totalement normal puisqu'il s'agissait des amis de V, pas des siens. En tout cas, quand Jin s'est rendu compte de ce que V a fait pour lui, il a été incroyablement touché. Sur les réseaux, les ARMY ont réagi et ils ont dit qu'ils trouvent cette histoire trop mignonne. Mais il y en a qui ont écrit des commentaires négatifs comme cette personne qui a dit ça. Célèbre ou pas, je ne peux pas imaginer avoir plus de 18 ans et être contrarié parce que je n'ai pas reçu de message la première heure de mon anniversaire. Mais son ami V est très gentil d'avoir fait ce qu'il a fait. En novembre, Jin a beaucoup fait parler de lui par rapport à l'une de ses apparitions dans une vidéo de BTS. Car même s'il portait un pull abordable qui coûte 65 $, Jin portait aussi une Rolex sertie de diamants qui coûte 100 000 $. Les ARMY ont trouvé le contraste super drôle de voir Jin porter un pull à 60 € avec une montre à 100 000 € quoi. Ces derniers temps, BTS ont beaucoup fait parler d'eux, déjà parce qu'ils sont partis arracher 6 prix aux Melon Music Awards, vraiment les boss. Mais le jour des Melon Music Awards, les cheveux de Jungkook ont beaucoup attiré l'attention. Les ARMY se sont rendus compte que ses cheveux sont devenus plutôt longs et que ça lui va vraiment bien. Certaines personnes ont fait des montages de Jungkook si jamais il continuait à laisser pousser ses cheveux. Globalement, j'ai l'impression que les gens aiment beaucoup Jungkook avec les cheveux longs. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que ça vous plaît? Aussi, pendant les Melon Music Awards, il y a eu une scène où Jungkook a porté Jin pendant une chorégraphie, c'était absolument magnifique. Encore bravo à BTS pour toute leur victoire au Melon Music Award. Évidemment, Suga n'a pas pu se rendre à l'événement à cause de ses problèmes de santé, mais on ne l'oublie pas, c'est aussi grandement grâce à lui que BTS a pu gagner tous ces awards. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.